Salut tout le monde, c'est Mister Log, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, je suis en compagnie d'Arnold. Comment tu vas Arnold? Très bien, merci beaucoup. Bon génial, la fois qu'Arnold était venu, c'était pour la vidéo horreur qui avait très bien marché avec son histoire où les gens baignaient dans un bain de sang. Il découvrit sa femme et sa petite fille allongés au sol, baignant dans un bain de sang. La dernière fois aussi, on a fait une vidéo que tous les deux qui avait plutôt bien marché, on a bien rigolé à la faire. Et puis là, une vidéo qui a rien à voir avec ces deux sujets, c'est une vidéo sur les théories du complot. Donc on a choisi tous les deux une histoire qu'on aime bien, qui a des bons arguments, libre à vous d'y croire ou non. Vous pourrez nous le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu déjà si ce genre de contenu vous plaît, si vous aimez bien les théories du complot. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche avant que cette vidéo commence. Bon, Arnold, je te laisse le droit de commencer en premier, je te sens chaud avec ta petite histoire et c'est parti. Est-ce que tu savais que des gens pensent que le gouvernement américain a organisé un génocide de masse, mais très discrètement? Alors, je sais qu'ils ont fait des génocides de masse, pas discrètement, mais discrètement, non. C'est quoi? Par rapport à quoi? Tu connais bien évidemment le VIH, le sida, tu en as entendu parler? Oui, je l'ai. Oui, je vois exactement ce que c'est, oui, pourquoi. Alors, dans les années 80, le VIH est apparu, donc c'est un virus transmissible par le sang ou par ce qui va être du domaine sexuel. Ce virus est apparu et il en est découlé en fait le sida, qui est la phase terminale du VIH. Donc le VIH est principalement apparu en Afrique, donc en Afrique subsaharienne, a beaucoup émergé aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il faut savoir que depuis les années 80, il y a eu 76 millions de contaminés du sida et plus de 30 millions de morts. Ah oui, quand même, c'est quand même des sacrés chiffres, hein. Parce qu'au final, il est apparu quand? Et il est apparu en 1983, en 40 ans, voilà, il y a eu 76 millions de contaminés, c'est quand même énorme. Il a de bonnes stats. Il a des meilleurs stats que toi. Et en fait, il faut savoir que sur les 30 millions de morts, il y a 80% de ces morts-là, ce sont des Afro-Américains, des personnes qui viennent des populations subsahariennes, tout simplement parce que ce sont des pays très pauvres, qui ont très peu de campagnes d'information et très peu de moyens de se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait que ce soit une telle proportion en fait de personnes afro-américaines qui sont contaminées a déclenché chez des gens une théorie. Comme quoi, la CIA et le FBI auraient créé un virus en laboratoire, donc le VIH, afin d'éliminer des types de populations qui n'étaient pas très appréciés du monde. Ouais, donc en fait des gros racistes. Voilà. Que ouais, ils étaient racistes de fou en fait. Ouais, c'est un peu ça. Parce qu'on connaît très bien les années 80, tous les problèmes, voilà, avec les Afro-Américains et tout ça. Donc toutes les populations pas très appréciées du monde, donc les Afro-Américains notamment, les homosexuels. Il y a eu la grande émergence de l'homosexualité aux États-Unis à cette époque-là, qui n'était pas forcément acceptée par les États-Unis, qui est un pays quand même principalement catholique. Drogués, avec la grande arrivée de la drogue aussi aux États-Unis. Donc, comme ce virus se transmet par le sang, tout ce qui est piqûre, tout ça, ben, automatiquement. Les gens ils se le refourguaient. Voilà. En fait, ce virus était le virus parfait afin d'atteindre du coup les populations afro-américaines qui se protègent très peu et qui sont très peu sensibilisées à ce virus-là. Ouais. En fait, ce qu'ils voyaient comme un rebut de la société, Voilà, il s'était ciblé, exactement. D'accord, ok. Et c'était une manière très discrète, au final, d'éliminer une grande partie de la population. Bill Clinton, d'ailleurs, quand il est devenu président des États-Unis, a un petit peu relancé la polémique parce qu'il disait que la syphilis avait été créée en laboratoire également. Donc on avait un petit peu essayé de corréler tout ça avec le sida. La Russie avait également fait une campagne de sensibilisation comme quoi les États-Unis avaient créé ce virus en laboratoire. Bizarrement, les Russes qui s'entendent très bien avec les Américains. Du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça que cette théorie du complot a été créée. Elle est toujours d'actualité. Donc même en 2023, c'est d'actualité ça? Voilà, même en 2023, c'est d'actualité. Ce qui a relancé cette théorie-là, c'est le coronavirus, où les gens se sont un peu rappelés du sida, ils se sont dit « Ah oui, mais souvenez-vous, le sida, c'était déjà un complot. Ouais. » Donc c'est quand même assez chaud, je trouve. Donc déjà, vous, dans l'espace commentaire, vous pouvez mettre si vous y croyez ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. Après, vous pouvez toujours mettre des arguments, que ce soit positifs ou négatifs. Donc si c'est oui ou si c'est non, vous pouvez mettre des arguments. Personnellement, moi, je vais pas forcément y croire. C'est une très belle théorie. Ça peut se faire comme le corona où on peut dire, parce que c'est aussi un virus qui a été lâché dans un laboratoire, accidentellement ou non. Une théorie aussi sur le coronavirus, qui sont dans le même style. Ouais. Ils pensaient que ils avaient ciblé ces populations-là, ils ne s'attendaient pas à ce que
ça aille partout, blanc. voilà. Après, il y a un truc qui me fait dire que ce complot est faux, c'est que j'ai un peu quelques chiffres, des millions, des milliards d'euros sont dépensés en campagne de sensibilisation dans le monde entier, dans les pays pauvres. Beaucoup d'argent est déployé pour envoyer des protections. Il y a tellement d'argent justement qu'il n'a pas été soigné aussi, tu vois. Oui, voilà, oui. Tu vois, on peut se dire ça aussi, il y a tellement d'argent, et à qui ça profite, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est une théorie qui, selon vos croyances, peut être vraie ou fausse. Pour moi, je n'y crois pas forcément, j'ai mes idées, mais peut-être que vous y croyez, et ça me ferait vraiment plaisir de me dire pourquoi vous y croyez. Ça peut lancer des débats, ça peut être intéressant. Tout à fait. Voilà. Bon, du coup, on passe maintenant à mon histoire qui va concerner la Terre qui est plate. Donc vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui disent que la Terre est plate. Et plus précisément de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, comme quoi la Terre serait plate est une chose, elle serait recouverte d'un mur de glace. Et c'est ce qui ferait qu'en fait, l'eau ne tombe pas de la Terre. Du coup, vu qu'il y a le mur de glace, ça bloque l'eau et donc l'eau ne peut pas tomber. Quand tu dis un mur de glace du congélateur ou de verre? Je parle de mur de glace, c'est de l'eau congelée. Okay, voilà. C'est de la vraie glace, de la neige, tout ça, quoi. C'est ça que je parle en fait quand je dis un mur de glace. En fait, la NASA a sorti dans les années 1900 comme quoi la Terre aurait un périmètre terrestre de 53 000 km. Ce qui apparemment serait faux selon la société Flat Earth Society qui eux diraient qu'il y a 125 000 km de périmètre terrestre, donc, soit très très loin de ce qui était annoncé, quoi, proche des 50. Double, ouais. Voilà, il y a plus du double. Et en fait, justement, ils disent que c'est ce mur de glace qui est caché au monde entier, qui n'est pas compté dans les valeurs. En 1773, il y a James Cook qui a décidé de parcourir tout l'Atlantique, qui a fait tout le tour du mur de glace et qui a trouvé aucune brèche dans ce mur de glace. Il a parcouru, à l'époque, soi-disant, 96 000 km. Il y a quelque chose qui renforce à ce fait cette théorie, c'est qu'en 1961, l'ONU a fait signer un traité sur le périmètre de l'Antarctique, ce qui serait en fait une entrave à aller chercher des preuves. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas aller sur l'Antarctique comme on veut, etc. C'est très très réglementé là-bas. L'Antarctique appartient à personne, mais en même temps à tout le monde. On peut pas y faire ce qu'on veut. Déjà, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais ouais, en fait, t'as pas le droit de faire d'expédition en fait en Antarctique comme ça. Avec les réseaux sociaux et tout, ça s'est vachement développé ce genre de théories. Et il y a des théories qui viennent en plus comme quoi il y aurait des villes cachées, genre des pays cachés en fait derrière ces murs de glace. C'est-à-dire que nous, on serait au milieu de la Terre. Et derrière ces murs de glace, en plus, on pourrait trouver des civilisations plus avancées que nous, qui en gros nous observent, nous examinent, etc. Et c'est des civilisations qui vivraient à l'intérieur, on va dire, de ces murs. Et du coup, en gros, il y aurait la Terre qui serait plate, avec les murs de glace autour. Il n'y a pas eu de vol d'avion au-dessus de ces murs et tout. C'est vraiment, l'Antarctique fait partie quand même des plus grands mystères avec les océans sur Terre. Et c'est bizarre qu'avec toutes les technologies qu'on a à l'heure actuelle, on n'en sache pas plus, quoi. On a de quoi y aller, on a de quoi aller le visiter. Voilà. Après moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé, au-delà du fait que la Terre soit plate. Mais cette théorie, par contre, qui vient sur les murs de glace après, elle est intéressante. Je la trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on n'en sait rien. Et il y a des choses, ça reste un mystère. Et quand c'est un mystère, on peut y faire beaucoup de théories. D'y avoir des bases secrètes, des choses qu'on examine dans le secret. Peut-être pas qu'il y ait des civilisations, mais peut-être qu'il y a des choses secrètes qui sont là-bas. Comme il y a eu la zone 51, plein de choses comme ça. Mais qu'en gros, il y aurait une zone cachée là-bas. Voilà, ça serait un truc, ça c'est une théorie que je ne dis pas non au fait qu'ils fassent pas le tour du monde, mais qu'il y ait des murs de glace qu'on n'ait pas franchis parce que c'est des secrets d'État ou secrets mondiaux que les plus hautes instances qui vont bien au-delà des présidents dirigent et qu'il ne faut pas savoir. Il faut pas, ok. Vraiment, personne n'a pu survoler au-dessus. Enfin, on n'a pas d'image. On n'a pas. En fait, t'as déjà vu une image de l'Antarctique au-dessus. À chaque fois, on te dit là, non, on a posé le bateau, mais t'en sais rien. Ouais. C'est comme les océans. On te dit là, il y a un trou qui va là, mais on peut pas aller plus bas parce qu'il y a trop de pression et tout. Pourtant, on est censé être allé sur la Lune. La pression est différente. Il y a plein de choses et on n'arrive pas à avoir l'équipement. Donc, aller sur la Lune à l'époque, ça a moins de puissance qu'un iPhone. On n'y est pas retourné. Pour aller dans l'océan, du coup, on n'a pas cette technologie, ça nous dit. Pour moi, l'océan est un mystère. Il y a des choses qu'il faut laisser, tu vois, à l'océan. Ouais. Comme je pense qu'il y a des choses qu'il faut laisser en Antarctique et de ce que j'ai entendu, il y a des choses qu'il vaut mieux pas les savoir. Et il y a une carte du monde qui est sortie, j'ai plus l'année précise, mais qui était sortie, représentant le monde, comme on a l'habitude de le voir sur une carte, mais avec tout autour un mur de glace. Un mur de glace, ah ouais, pas mal. Après le truc déjà malheureusement qui contredit un peu ça, c'est que quand tu es aux États-Unis, si la Terre est plate, tu peux pas atteindre l'Asie. C'est ça, tu peux pas atteindre l'Asie, tu vois. Voilà, c'est pas possible. C'est intéressant, en fait c'est une théorie... C'est une théorie que j'ai trouvée en fait très intéressante. C'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Dites-moi dans les commentaires déjà si vous
vous la trouvez intéressante et si vous êtes d'accord ou non avec cette théorie. Voilà, c'était ma théorie. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi Arnold d'avoir pris le temps d'être venu, d'avoir parlé de cette théorie qui crie au complotisme. Et merci à toi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. L'espace commentaire est dédié à ce que vous nous disiez par rapport aux théories. Votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde. C'était Mr. Logs.